Salut les amis, welcome on the platform. Ici c'est Senator Cletus aka Ejawi Moses. Partagez les vidéos ici, partagez, abonnez-vous les amis. Parce que bientôt tout va se passer ici compte tenu des différentes difficultés que nous avons sur la plateforme Bantu Média Authentique. Donc ici Senator Cletus, je vous exhorte les amis humblement de vous abonner encore et encore et encore et encore. N'oubliez jamais, your Bamendaman, your Economan, your Giman, your Bakuriman, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Et les amis, ici c'est la vérité et ici c'est la justice. On peut se tromper. Écoutez très bien les amis, parce que nous sommes des êtres humains. Mais quand on se trompe, c'est de bonne foi. Parce que nous ne sommes pas dans le monnayage de l'information. Le monnayage analytique de géopolitique ou de sport. Peu importe les amis, nous sommes dignes. Humblement dignes. Oui, jusqu'à présent. Voilà. Et c'est notre éducation. Nous allons continuer comme ça. Il y a des terminologies que les uns et les autres utilisent. Certaines qui partagent même nos avis. Mais nous n'allons pas utiliser les mêmes mots comme eux parce que nous ne pensons pas que c'est avec ça qu'il faut changer les choses. C'est cataloguer les gens dans les groupes et tout ça là, non. Si vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la vérité. Et toute analyse intéressée prend les faits, analyse les faits. Mais les analyses, je vais dire toutes les analyses intéressantes, prend les faits, uniquement les faits. Mais les analyses intéressées n'ont rien à foutre avec les faits. Je crois que je viens de me corriger. C'est bien cela. Les analyses intéressantes, c'est les faits et rien que les faits. Les analyses intéressées, ça n'a rien à voir avec les faits. Ils s'en foutent des faits. C'est combien est-ce qu'on m'a donné pour que je ponde cette ineptie. Je paie même mon latin. Bamen a talk French. Never mind. Pourquoi la Fédération camerounaise de football a décidé d'annuler, du moins Samuel Eto'o-Fils a décidé d'annuler la réunion du COMEX programmée pour le 14 mars prochain? Toute la question est là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, moi y compris, il faut le dire. Parce que sur l'agenda, c'était Marc Brice. Il fallait donc renvoyer Marc Brice au MINSEP. Pour que le MINSEP utilise Marc Brice peut-être pour balayer, pour faire autre chose et que lui devait rester au Cameroun. Mais seulement, les gars ont beaucoup d'avantages parce qu'ils gèrent l'argent et ils sont dans les micmacs. Marc Brice aurait reçu 2 ans de salaire déjà. 2 ans. Vous connaissez un pays dans le monde qui va payer quelqu'un avant que la personne ne travaille? Et la personne était censée résider au Cameroun. Ce monsieur n'est pas au Cameroun. Et les gens qui gèrent l'argent, la fortune publique, le ministre des Finances, Ferdinand Gongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, moi le combi ou Jean-Narcisse moi le combi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Comment est-ce que ces gens que je viens de citer ont pu faire pour payer le salaire de 2 ans à Marc Brice? Pendant que d'autres personnes sont là sans salaire. Rigobert Song est là, il réclame 8 mois de salaire impayé. Louis Paul Motazé n'a pas réagi. Ferdinand Gongo, l'homme a tout fait, n'a pas réagi. Mouel Kombi n'a pas réagi. Comment se fait-il que Marc Brice est payé avant qu'il ne travaille? Et que Rigobert Song a travaillé, on ne l'a pas payé? Ça, les dirigeants de ce pays se comportent comme les étrangers. Ils détestent leurs frères. Donc c'est une détestation. Donc, là vous say, I hate them with passion. Let me put it in English. It's better said in English. He hate your fellow brothers with passion. Il déteste les frères avec beaucoup de passion. Parce que sinon, les Goberson ne peut pas être là. 8 mois sans salaire. Marc Brice, à peine il arrive, on a payé 2 ans de salaire. Et ils font quoi encore? Ils décaissent 80 millions de caisses de l'État pour acheter une voiture à Marc Brice et à son assistant. À son assistant, et les agents n'ont même pas une Yaris. That is Cameroon for you, friends. Revenons à nos moutons.
Samuel Eto'o-Fils reçoit les U17 après les victoires retentissantes lors du tournoi l'Unifac. Et c'est lors de cette rencontre avec Roger Mila dans la salle et autres que le président de la Fédération camerounaise de football annule la réunion qu'il avait lui-même convoquée du COMEX. Vous savez, il convoque la réunion. Le COMEX, à travers la vice-présidente qu'il était avec, elle a perdu, je crois, un membre de sa famille. Et Samuel Eto'o était là avec tout son staff pour l'accompagner, Céline Eko, écrit au ministre en demandant l'audience. Le ministre, il sait, le football, c'est beaucoup d'argent. Dans le monde entier, on vous parle de 500 milliards que le football engage chaque année. Donc, c'est beaucoup d'argent. Accorde cette audience. Et Céline Eko arrive avec les membres du COMEX. Il présente 18 manquements de Marc Brice. Le ministre lui-même sent que ça cuit, que c'est compliqué, que c'est que la Fédération camerounaise de football ou le COMEX a présenté, ça a tout son sens. Il a dit, ok, j'ai bien compris, je vais rapporter ça à la présidence de la République. Il a dit Ferdinand Gongo. Et les amis, Samuel Eto'o-Fils était en Libye, il était partout, bon, il n'était pas au Cameroun. Pendant ce temps, quand Koumvondo a commencé à communiquer et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris de sources sûres que M. Ngongo, en sachant que Bargamboa est proche à Samuel Eto'o-Fils, il discute avec Eto'o et que la dernière fois, pour apaiser les tensions entre Moelle Kombi et Samuel Eto'o-Fils concernant le recrutement de Marc Brice et le staff technique des Lions Indomptables, M. Philippe Bargamboa, ancien ministre de Sport, aujourd'hui conseiller à la présidence de la République, qui était d'ailleurs présent, c'est lui qui a représenté Chanta Puchiri Biya Bivondor, la première dame, à la cérémonie des Ballons d'Or. On lui a donc mis ce travail-là et il aurait donc appelé Samuel Eto'o-Fils, discuter avec Samuel Eto'o-Fils, essayer de le convaincre, de laisser l'autre aussi passer et il peut réagir après. Et vraiment, pour l'apaisement, le président vient de parler, vraiment, pour la paix, ce n'est pas bien de faire ça pour le moment. Tu vois, on va lui parler, sauf s'il ne change pas, s'il continue de faire ce qu'il est en train de faire là, vous aurez raison, parce que vraiment, on ne lui avait pas réellement parlé. On parle de Marc Brice qui est un hors-la-loi, qui est quelqu'un qui manque de respect à son hiérarchie, qui est quelqu'un qui pense qu'il est vice-président du Cameroun, ou vice-président bis du Cameroun, ou il est ministre de sport bis du Cameroun, parce que vous avez des gens qui veulent mettre en difficulté un enfant du Cameroun en recrutant ces chômeurs patentés dans son pays. Je crois qu'on a légalisé le cannabis, donc vous comprenez bien, suivez bien mon regard, qui va invectiver le président de la fédération, qui va insulter la fédération. Donc du coup, Eto'o-Fils, qui est conciliant par rapport aux autres membres du COMEX, a donc écouté Bargamboa et il aurait aussi dit, bon, il y a les ballons d'or qui arrivent, voilà, le ministre et tout ça là, tout ce monde, vraiment c'est une opportunité pour réconcilier, ce n'est pas, et tout ça là. Mais monsieur Bargamboa, vous ne devrez pas oublier les injures. Si on vous insultait de la même façon que Marc Brice a insulté Samuel Eto'o-Fils, je ne suis pas sûr que Philippe Bargamboa devrait accepter cela. Si on insultait, si Marc Brice insultait le ministre comme il insulte Samuel Eto'o-Fils, je ne suis pas sûr que Jean-Narcisse Moelle Kombi devrait accepter, ou même Ngongo. Mais de toutes les façons, comme c'est l'autre, et que c'est une histoire d'argent, Joshua aussi a dit cela, que c'est une question d'argent. Donc la bagarre là, la lutte là, c'est pour de l'argent. Les gens sont en train de bagarrer pour l'argent. Parce que oui, l'Africafoot ne doit pas contrôler l'argent, c'est nous qui devons contrôler l'argent. Pourquoi les opportunités, on n'a pas. C'est ça le véritable problème. Mais là, Eto'o a fait ce qu'Eto'o a fait. J'espère qu'il n'en va pas regretter après. Aussi que c'est une forme de calcul pour lui aussi en disant, ok, je vous laisse cette opportunité et la prochaine fois, je ne vais pas vous annoncer ce que je vais faire. J'espère que c'est bien cela, mais je dis encore que beaucoup de personnes sont dessus. Moi, je fais partie de cela et je dis encore que Marc Brice, parce que je ne me cache pas, je ne suis pas hypocrite, Marc Brice doit être humilié au Cameroun. Tous ces brigands qui disent qu'ils sont des blagueurs là, et ils se passent pour les blogueurs là, qui prennent des 500 000 et 10 000, des affamés mentales, les amis, doivent aussi être humiliés. Thank you, friends. Bye bye for now.